Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Quand la caméra est dans ce sens-là, vers la table, c'est que voilà, il va y avoir du restock, pas piqué des hannetons, il va y avoir du beau tissu. Première information, ici on a un restock de SM12A, donc la dernière édition de Sun and Moon, SM12A All Star. Tout ça, je vous ferai une vidéo demain, mais je vais probablement les mettre sur le site également aujourd'hui. Voilà, ce sera le prochain restock. Voilà, que du SM12A All Star. Toute ma catégorie, il n'y avait quasiment plus rien. Voilà, ce sera disponible dans les prochaines heures et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sinon, exceptionnellement, pour la prochaine édition, au vu de ce qui est en train de se tramer, j'ai lancé des précommandes et j'en ai déjà précommandé plusieurs dizaines que j'ai payées parce que ça sent assez mauvais au niveau de la sortie. Je pense que ça va probablement assez mal se passer. Je pense pas qu'on se dirige forcément vers un scénario aussi violent que S6A Eevee Heroes, mais je sens que ça va être très compliqué, donc voilà, j'ai lancé des précommandes. Le prix est d'environ 25 000 yens de mémoire. Alors en ce moment, tu as 10% de réduction avec le code GWEEK, tu sais. Mais je comprends tout à fait que malgré le code promo de 10% en ce moment, pour une sortie de box, pour une précommande en plus, ça peut paraître cher à beaucoup d'entre vous. Je comprends ça tout à fait. Dans ces cas-là, si ça vous paraît cher, eh ben, il vous suffit tout simplement d'attendre le jour de la sortie et de voir ce qui se passe. Il est possible que, eh bien, on arrive sur un scénario comme pour l'édition des 25 ans où quand la box sort, son prix baisse pas mal, ou on peut se retrouver dans un scénario à la Eevee Heroes où quand la box sort, son prix est multiplié par 2. Voilà, pour moi, j'en ai commandé, et bon, j'en ai commandé quasiment 80, je les ai mis sur le site hier, et il m'en reste 30. Mais voilà, après, c'est à vous de voir, vous précommandez pas. Bon, aujourd'hui, on a du restock et on a de la nouveauté. On va commencer par la nouveauté. C'est les nouvelles petites promos de Scarlet Violet. Voilà, on a la numéro 23. On va les passer assez rapidement, hein. Le petit Arcanin, l'énergie. Voilà, hop, hop, hop. On le passe. Ouais, celle-ci, j'en ai 3. Quelques traîneurs, on a le Evoli, on va s'arrêter quand même sur celui-ci, la numéro 32, et on a celle qui suit, la numéro 33, on est sur la même illustration, par contre je t'avoue que il y en a une qui vaut pas le même prix que l'autre, donc la numéro 33 est beaucoup plus chère, parce que beaucoup plus rare. La seule chose qui va différer entre les deux, c'est le logo. Voilà, t'as la 32 qui est, on va dire, la classique, et la 33, voilà, plus cher et plus rare. On continue le petit pomme, hop, on enchaîne. Ensuite, on passe. Donc, c'est des cartes qui sont à l'effigie des Champion Series 2023. On a toutes les énergies. Il me manque l'énergie feu, voilà, qui n'était pas disponible. Mais on a, voilà, l'électrique, l'obscurité et métal. Le super bonbon, la traîneuse Menzi qu'on retrouve illustrée dans la numéro 46 et dans la numéro 47. Et voilà, le Evoli est quand même sympa, mais celle-ci est probablement la carte que je préfère, en tout cas pour ce qui est pour l'instant des promos de SVP, et la 001, le Pikachu est vraiment sympa aussi. Voilà, le Coraidon, Corédon en français, on en a 2 exemplaires. Ensuite, des cartes de l'édition S10D, un Time Geyser, on a le Dialga Origin Alternate, il y en a 2. Le petit Serbilin, beaucoup plus modeste que le Dialga Origin. Le Dialga Origin en version Gold. Les chaussures de randonnée en 2 exemplaires. Et celle-ci,
qui est un coup de cœur, hein, moi, que j'aime beaucoup. Le Sentier Blanche Sim, voilà, qu'on a en 2 exemplaires. On passe ensuite à S10P avec Nachara. Kai de son nom en japonais, et le Palkia Origin en gold, suivi de la double énergie turbo. On en a 2 exemplaires. Ensuite, S10B Pokémon Go. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y a juste le Tortank, le Pikachu. Alors, on est sur des petites cartes rares et juste une Ultra. Mais une Ultra qui est classique. Donc, on est vraiment sur des cartes à 1,50€, 2€, 2,50€. Le Mewtwo V-Star en 4 exemplaires. Ensuite, pour ce qui est de S11, on va pas s'attarder longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, Berserk 4, et on a quand même le Ptera V. On enchaîne ensuite avec S12A Beastar Universe, quelques ultras classiques, le Dracofeu V-Star. Le Dracofeu Radieux, alors là j'en ai pris un paquet parce que les prix étaient très bons, donc vu que je peux vous les proposer un petit peu moins cher que le prix du marché, voilà, j'en ai pris 11, je sais pas pourquoi, j'aurais pu en prendre 10, mais bon. Le Rayquaza. Et on finit également très bon prix sur ces AR. Voilà, c'est les 3 AR, c'est les 3 seuls AR qui étaient out of stock sur le site. Voilà, c'est désormais un problème réglé. Et on termine cette vidéo avec SV1A, le Magikarp. On va les passer et après, il y a juste le Magikarp, je crois qu'il y a 3 exemplaires. Après, voilà, c'est en 2 exemplaires de chaque pour les AR, pour les SR. Hop, voilà le Lougarok et le Mister Clavel, Clabelleux de son nom japonais. Ben, je l'avais jamais proposé, il avait échappé à mes vigilances. Donc voilà, il y en a 3 exemplaires qui sont désormais disponibles sur Japan TCG. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis prochain restock, on se fait un full SM12A All-Star. Merci à tous et à très bientôt. Allez, bye!